Bonjour, Bonjour. nous sommes madame... Alors, que ça a changé au niveau des noms. Voilà, c'est ça. Et nous souhaiterions rencontrer monsieur et madame... Oui, c'est moi, madame... D'accord. Et nous, on Vous êtes ensemble? Nous sommes témoins. Pas disponible pour raison personnelle. D'accord, ok. Donc, nous faisons une visite spéciale pour savoir ce que vous êtes en fait. D'accord, ok. Du coup, madame... Vous souhaitez bien que ces personnes soient assises à l'entretien et soient informées de votre situation, Tout à de fait. ce qu'on va vous communiquer? Tout à fait. On est d'accord? Ok, d'accord. Suivez-nous. Voilà, on va prendre des chaises. Alors, 1, 2, 3, tu me manquais. Ouais, 1, 2, 3, 4. Alors, c'est juste après. Chaise. Alors, installez-vous. Oui, c'est ça. On ne s'attendait pas à autant de monde, du coup, on est... Est-ce que ça vous va si on... Oui. C'est un peu comme ça. Voilà. Ça ira. Oui. Allez-y. Je laisse ouvert ou... Il faut fermer. Ouais. Confidentialité, il y a d'autres entretiens. Voilà. Alors donc du coup, nous sommes assistants sociales. En fait, notre métier, c'est l'assistante sociale. On fait partie du conseil départemental. D'accord. On fait partie d'un service spécialisé depuis 2020 qui s'appelle le service évaluation information préoccupante. Oui. Voilà. C'est un service du pardon. département, donc c'est un service social, c'est-à-dire que c'est un service administratif. On n'a pas de mandatement ni judiciaire, ni de force de l'ordre, etc. On est d'un service social. Et du coup, on souhaitait vous rencontrer, madame, parce que notre service a été destinataire d'éléments préoccupants concernant la situation de votre fils. D'accord, et quels sont ces Voilà. éléments? On va vous les donner. Très bien. On va vous les donner. Nous, notre but, il est de rencontrer l'autorité parentale en premier, de proposer un rendez-vous aux parents et de pouvoir les informer des éléments qu'on a recueillis. D'accord? Pour pouvoir en discuter et voir avec vous la position que vous avez et aussi de vous présenter quelle est, nous, notre procédure, qu'est-ce que nous, on souhaite engager avec vous. On souhaite. Après, on verra ce que vous en pensez et ce que vous déciderez. D'accord? Voilà. Donc les éléments que nous avons eus par le biais de la CRIP, donc c'est la cellule de recueil des informations préoccupantes, c'est présent dans tous les départements. On peut recevoir des éléments de diverses administrations, hôpitaux, écoles, et aussi 119 personnes anonymes, etc. Cette cellule évalue à peu près les éléments qui sont décrits dans l'écrit ou le coup de téléphone. Et si les éléments d'inquiétude leur apparaissent d'un niveau, ça dépend les niveaux, il y a plusieurs niveaux, et ben on nous demande à nous de rencontrer les parents pour lancer une évaluation de la situation familiale des enfants. D'accord. Voilà. Les éléments dont on a eu connaissance, c'est la mairie de qui nous a contactés, car elle a été destinataire de manière anonyme d'éléments sur la situation de votre fils. Donc, quelqu'un a appelé la mairie, mais la mairie ne peut pas vous appeler, c'est que c'est une personne morale, donc c'est quelqu'un de la mairie qui vous a appelé. Alors, c'est une personne morale, si vous voulez, mais oui, c'est la mairie, c'est le maire. Le maire. Le maire, La maire. voilà. La maire qui, en termes de... En fait, toutes les instances peuvent être destinataires, si vous voulez, d'éléments de ce type-là. La mairie, c'est pas son attribution de gérer cette dimension-là. Donc, elle fait appel à Donc, vous. elle fait appel à nous. Ok. Voilà. Conseil départemental. Oui, Ouais. on a saisi. Voilà. Et donc, du coup, la mairie a été destinataire et donc le maire nous transmet des éléments qui ont été transmis par une personne anonyme et qui décrit une situation de déscolarisation pour votre fils depuis 2020. Voilà. Alors, il est concerné aussi, votre fils, mais en fait, il est majeur d'après ce qu'on comprend. Depuis le 25 janvier, il me semble. Voilà. Il avait 16 ans dans tous les cas depuis déjà 2 ans. Oui, alors, ouais. Alors, c'est des informations que nous on a, qu'on reprend ensuite avec vous, mais effectivement, de toute manière, il est majeur. C'est l'âge légal pour le lycée.
Voilà, nous, c'est quand même des éléments qui nous sont transmis pour qu'on puisse aussi comprendre la situation. C'est pas exactement ce qui s'est passé, il s'est fait radier directement du... Alors lycée. là, voilà, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord vous expliquer tous les éléments qu'on a, parce que c'est important qu'on puisse partir de la même base, et ensuite, madame pourrait nous expliquer quelle en est la situation et comment effectivement ça s'est passé. Le but, c'est aussi qu'on puisse avoir un échange. D'accord. Et est-ce que tous ces documents-là, on aurait une copie? Vous n'avez pas accès puisque l'anonymat est... Ce qui a été dit dedans, les noms et prénoms, leur appartient, c'est comme le droit à l'informatique et liberté, la CADA, la CNIL, le RGPD, article 17, qui dit que justement n'importe quel document administratif où un nom ou un prénom est dessus nous appartient. Ouais, alors on ira sur la suite de ça, parce qu'effectivement, mais l'anonymat de la personne sera conservé. Oui, bah ça après, comment dire, celui qui accuse, c'est un accusateur, et ce qui est apporté sans preuve se réfute sans preuve. Alors, je vois qu'il y a pas mal de tensions. Ah non, on est très calme. Non, mais du coup, vous êtes... voilà, je comprends. Moi, ce que je peux me permettre, c'est qu'on vous dit ce qu'on veut vous dire, et comme ça, après, parce qu'effectivement, les choses, elles vous appartiennent. C'est votre situation familiale, et nous, on vous propose un rendez-vous, et après, voilà, on verra ce qui... Donc nous, en fait, on reçoit ces éléments-là. On reçoit les éléments que sont déscolarisés depuis 2020. La personne décrit que c'est lié à la crise sanitaire, au port du masque, et il n'y a pas plus d'éléments. Voilà. Ce qui a noté est majeur, et même... Bon, il aurait été mineur, même à 17 ans et demi, on aurait pu quand même nous solliciter, même si on va dire que l'obligation scolaire s'arrête à 16 ans. C'est pas une obligation d'instruction? Alors c'est l'obligation s'arrête à 16 ans, mais maintenant il y a même une obligation à la formation. De quelle obligation vous parlez justement? L'obligation scolaire. Il n'y a aucune obligation scolaire. Alors bon. Ok, vous jouez sur les mots. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas... Non, on a reçu une lettre hier, c'est pour ça, concernant l'obligation scolaire, mais je n'ai toujours pas trouvé. Ce que je vous dis tout à l'heure, c'est que je veux vous présenter au bout. Alors, si effectivement les mots ne correspondent pas à votre sens, ça vous appartient, ok, vous êtes peut-être plus calé que nous là-dessus, sur les termes de... Voilà. Moi, l'instruction scolaire ou l'obligation scolaire, c'est pas mon travail. Mon travail, c'est la prévention enfance-famille et l'enfance en danger. C'est pas tout à fait la même chose. Aujourd'hui, la loi, malheureusement, où c'est comme ça, il y a des évolutions législatives et sociétales, fait que, aujourd'hui, cette situation décrite dans l'écrit qui nous a été donné, fait que ça considère comme un élément de risque de danger pour l'enfant. Qui n'est pas scolarisé, d'accord. Nous, c'est ce qu'on a comme info. On ne vous connaît pas. C'est ce qu'on va devoir aussi évaluer. Parce que nous, on est là pour faire une évaluation. On ne se base pas sur les mots qu'on a reçus, ni voilà. Ça peut être effectivement discriminant, il y a beaucoup de choses, c'est un appel anonyme. Nous, voilà, on est là pour vous, madame, pour qu'on puisse échanger ensemble et voir quelle est la situation actuelle. Vous avez reçu nos 2 courriers? On avait envoyé... J'ai vos 2 courriers, oui. Le premier, je ne l'ai trouvé qu'après, j'ai pas été à la boîte aux lettres. Ça arrive. C'était en recommandé le premier courrier, c'est ça, non? Non. Aucun des 2 courriers n'est en recommandé. C'est le 3e qui est en recommandé lorsqu'il n'y a pas de présentation, mais vous êtes là aujourd'hui. Est-ce que vous avez pris soin de consulter... Alors, je l'ai déjà vu dans le cahier, mais est-ce que vous avez pris soin de consulter le petit cahier, le livret? Il n'était pas avec les courriers. Il était absent. D'accord. Donc j'ai été obligé de l'imprimer. On n'a pas eu le temps vraiment de... On l'a feuilleté. On était feuilleté. Bon. Vraiment... Qu'est-ce que vous en avez compris Ah mais... je comprends. Alors, est-ce que vous avez des questionnements Je saisis en tout cas. Par notre intervention? Je saisis. Est-ce que déjà aujourd'hui vous avez des questionnements par notre intervention? Non, à part le fait que j'aimerais savoir qui me dénonce. Alors ça, on ne pourra pas y répondre. Non, mais on le saura. On m'accuse, quoi. Pour l'évaluation, il va falloir s'en détacher parce que nous, avec ma collègue, voilà, on n'est pas dans ce cadre-là. Et vraiment, l'important, c'est de pouvoir avancer sur l'évaluation. Ah oui, mais sans accusateur, vous n'êtes pas là. Et moi non plus. Tout à fait. Est-ce qu'on peut comprendre? Ça s'appelle une dénonciation calomnieuse quand on n'a pas de preuves. Voilà.
Et tous ceux qui en découlent et qui est dans le dossier, que ce soit administratif ou judiciaire, les noms et les prénoms de chaque personne qui, justement, gère le dossier et qui nous donne rendez-vous, ces noms et ces prénoms seront aussi dans une plainte, sinon on doit aller au tribunal contre ces personnes-là, parce que tout le monde est complice d'une dénonciation qu'on ne sait pas et qu'on n'a pas de preuves. Alors, donc, sur le point, on pourrait quand même, parce que là, moi, par rapport au courrier, il y a un truc que je comprends pas, c'est que ça a changé personne. Oui, parce que la collègue qui devait vous recevoir est en arrêt maladie. Tout simplement. Voilà. Donc Et vous avez des cartes d'habilitation, quelque chose à me présenter Vous la présentez si... Oui, je sais. Non, je suis pas sûr d'avoir la mienne, tu vois. Non. Ah. Merci. Moi j'ai ma carte de visite du service, j'ai pas ma carte professionnelle. Vous n'avez pas votre carte professionnelle? Non. C'est obligatoire. Alors après on va pas les choses. Non mais elle n'est pas signée votre carte? Alors j'en ai pas pour se justifier. Bah si, en fait, c'est des infractions à la loi. On va être clair. Elle Oui, est on pas va signée. être clair. Non, elle est pas signée. Je vous laisse tout de suite. Ah non mais c'était pas signé, Ah, mais ça allait faire avancer cette année. c'est pas En pour ça, mais fait, elle est pas signée. nous, si vous voulez pas être ici, On est ici. pas d'obligation. Oui, bon, D'accord. c'est une invitation. Nous, ce qu'on souhaite, on va être clair avec vous, Nous aussi on va être clair. c'est vous rencontrer plusieurs fois, rencontrer vos enfants en individuel, faire une évaluation de votre vie familiale et sociale, de tout l'environnement de vos enfants, pendant une durée à peu près de 3 mois. Vos enfants, parce que je croyais qu'il n'y en avait qu'un qui était concerné pour Oui, il n'y a que un qui est concerné, effectivement. On peut aussi rencontrer l'entourage qui est proche. Et quelle est Et l'obligation? toutes les personnes qui Alors, peuvent nous on n'est renseigner. pas là pour se justifier. Si, on est là pour Si, justifier. on est là pour justifier. Oui, justement. Ici, la loi le permet. Quelle loi? Vous pouvez me La loi citer de la loi? 2016, le décret du 18 octobre 2016, si je ne me trompe pas, qui décrit les conditions d'évaluation par la loi. Non, parce que vous pouvez me la noter sur un papier, la loi, s'il vous Bien plaît. sûr. Alors, Est-ce qu'on peut aussi prendre vos noms, s'il vous plaît? Non. C'est parce que ma marque est enregistrée en tant que Alors, droit moi, d'auteur. parce que moi, du coup, c'est plutôt votre carte que j'aurais voulu voir, parce que c'est vous qui remplacez la personne Oui. qui est notifiée dans le Alors. courrier. Parce qu'on ne connaît pas votre prénom ni votre nom non plus. hop, tenez. Voilà. Donc moi, je me suis présenté tout à l'heure. Oui, Oui, je on me n'a permets. pas entendu parce que la musique était dans le rôle. Alors, loi du 16 mars 2016, donc décret d'application. Non, excusez-moi. Décret d'application. Je crois que c'était une loi. Non, alors il y a la loi et après il y a les décrets. Oui, il y a les ordonnances, des arrêtés, des circulaires. Voilà, donc il y a la loi de 2016 qui réforme la loi de protection de l'enfance dans sa D'accord. globalité, d'accord. D'accord. Et après il y a les décrets d'application qui sont revenus modifier en D'accord. fait toutes les procédures Mhm. qui sont remises à niveau, si vous voulez, par la loi de 2016. Ouais. D'accord. Et l'évaluation, dans le cadre de l'information préoccupante, en fait partie. D'accord. Donc le décret a été modifié, et c'est ce décret d'application qui précise les grandes lignes de notre intervention, et notamment sur des points sur lesquels on va, ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a un souhait de visite à domicile, on a le souhait de rencontrer vos enfants, votre enfant et vos enfants, on a l'habilitation de contacter toute personne qui peut nous renseigner sur la vie de votre enfant. Généralement, c'est Vous n'avez pas vos habilitations avec vous? nos habilitations. Oui. Alors, Parce que ça, c'est une carte de visite, quoi. ouais, c'est une carte de visite. D'accord. D'accord. Alors, je crois qu'on va faire simple. Et la loi, s'il vous plaît, parce qu'on a... Ouais, vous passez un peu du coq à l'âne, donc je suis Non. obligé que je vous réponde, Oui, excusez-moi. oui, mais- Hein, d'accord. oui, Donc, décret d'application de octobre. Parce qu'un décret ne fait pas force de loi. Oui, vous En continuez. fait, On voit pas... ok, mais nous, on est là aussi pour faire notre travail. Nous, Ouais, on bah, a allez-y. l'habitude de le faire. Vous, c'est ce que je vous répète, c'est-à-dire que nous, on n'est pas là dans une phase d'obligation. On fait. D'accord? Donc, si à un moment donné, ça compliqué pour vous de discuter sur la situation, on peut l'entendre. C'est pas compliqué du tout. On peut Il y a un échanger échange. sur le cœur de la situation, on n'arrive pas à échanger. Bah si, mais vous citez des lois, donc il faut être vraiment très précis dans chaque mot et chaque phrase qu'on cite. Sinon, il n'y a pas Vous d'ambiguïté. demandez les lois en même temps. Oui. L'information à Bah, l'évaluation. c'est normal, lui, il est censé ignorer la loi. Il n'y a aucun C'est le souci, principe vous de la laissez clairement, République. vous l'écrit. Très bien. Hop, voilà.
Du coup, ce décret, on va repartir là-dessus, parce que je pense que c'est un point important pour vous. Très important. Ce décret-là, il précise les contours de notre intervention au niveau national. D'accord. Après, c'est une habilitation du département. C'est-à-dire que la protection de l'enfance, certaines missions ont été décentralisées au département, et donc chaque département, après, est en charge d'organiser le décret de la manière qui lui convient. Ah, d'accord. Bah ouais. Donc, les départements, les majorités sont des majorités qui sont des majorités élues. Voilà. Donc, chaque département, sur un temps donné, comme pour les présidentielles, ça peut changer de majorité. Il peut y avoir différentes orientations politiques. Et donc, c'est la politique du département qui est choisie par le président du conseil départemental en poste, qui se doit d'organiser, comme il voit sa politique, le décret d'application. D'accord. Il est pour ça qu'il y a des bases, mais que dans les départements, l'organisation ne sera pas la même. Par exemple, c'est pas un service spécialisé. Chez nous, depuis 2020, c'est le souhait que ce soit spécialisé. Donc nous, on ne réalise que ce type d'intervention. D'accord. Par contre, il y a une majorité de points communs qui sont liés au décret. C'est d'une unique pluridisciplinaire. Donc nous, on est assistante sociale, mais on travaille avec des collègues éducatrices, des collègues infirmiers. On a des chefs de service, on a du conseil technique, psychologue, conseiller enfance, c'est des conseillers techniques. Et donc votre situation, c'est nous qui sommes mandatés en tant que professionnels pour vous rencontrer. Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'étiez pas mandaté. On est mandaté par un mandat, si vous voulez, c'est notre jargon professionnel, c'est vrai. On reçoit un mandat qui est interne à notre service. Vous avez le mandat, s'il vous plaît? Ah, c'est pas un mandat judiciaire. Vous aussi, vous êtes... Ah non, moi j'ai dit que c'était un mandat judiciaire, c'est l'article 1984 du Code civil, un mandat peut être tacite ou à l'écrit. Il n'y a pas besoin d'être judiciaire. Et bah, en fait, ça c'est interne à notre service. Donc, oui, mais ça sera demandé. C'est le courrier que vous avez reçu. Ah non, c'est pas un mandat. Un mandat, ça s'écrit pas comme ça. Donc, bah, du coup, non, mais c'est pas grave, continue. Donc, vous n'avez pas le mandat. Nous, on est... à l'amiable ici. On est à l'amiable, Ouais, donc nous, on est, si vous voulez, c'est un terme, au-delà d'un terme juridique, un mandat peut être aussi un terme de service et un terme de jargon professionnel. C'est dans ce cadre-là qu'il est utilisé pour chez nous, d'accord? Donc on est nous, voilà, quand on reçoit, c'est nos responsables qui reçoivent ce type d'informations, c'est eux qui décident s'ils vont mandater au sein du service deux professionnels pour rencontrer les familles. C'est nous deux. Mais votre situation, elle est aussi connue de nos responsables de service à qui on doit faire retour des éléments qu'on a. Oui, c'est normal. Donc si je poursuis le décret et c'est ce qu'on souhaite nous mettre en œuvre avec vous, vous nous direz si vous êtes d'accord pour ça ou pas, c'est on souhaite donc en équipe pluridisciplinaire avoir travailler sur votre situation, vous rencontrez nous deux, vous rencontrez vos enfants, rencontrez monsieur également, rencontrer votre enfant et être en lien avec toute personne qui peut nous renseigner sur la vie de l'enfant. Donc nous, dans ce cadre-là, on reste soumis au secret professionnel. C'est-à-dire que si on prend contact avec quelqu'un qui peut nous renseigner sur la vie de l'enfant, c'est non pas pour lui donner des informations, c'est pour en chercher. D'accord, donc c'est vous qui contactez l'entourage sans notre consentement? Alors, une modération sur ça. C'est que nous, ce qu'on considère comme personne de l'environnement qui peut nous renseigner sur les enfants, c'est majoritairement les partenaires institutionnels. D'accord. Écoles, hôpitaux... Voilà, c'est ça. Après, s'il s'agit, on ne réalise pas d'enquête de voisinage, on ne réalise pas d'enquête familiale élargie, puisque bien évidemment, les seules personnes habilitées à nous donner les coordonnées, c'est bien les parents. Donc si à un moment donné, les parents, ils acceptent, bah tiens, tel enfant, il est gardé régulièrement par le grand-parent, ou il va chez une assistante maternelle, ou voilà, c'est bien par les parents qu'on a les contacts. Nous, on ne va pas faire de recherche, voilà, on ne va pas faire de recherche là sur Internet, ou je ne sais pas, pour contacter des personnes sans, voilà, si on a des personnes de l'entourage à... D'ailleurs, c'est comme vous le faites, vous voyez, vous êtes des personnes de l'entourage, on ne sait pas qui vous êtes, mais comme madame a accepté que vous soyez là, bah vous êtes là. Voilà, c'est un peu son accord. Voilà. Donc du coup, on peut considérer, même nous, que vous êtes des personnes qui peuvent nous renseigner sur la vie de l'enfant. Je suis une personne. D'accord. Je suis dans l'être vivant, je suis désolé. D'accord, ok. Alors, du coup,
d'où vient cette... c'est quoi la différence pour que je comprenne? Donc personne, c'est une fiction créée par le service juridique. D'accord, ok. C'est la notion civile, juridique, Oui, ou juridique, sur le papier administratif, quoi, plus ça. Non, regardez, prenez un dictionnaire juridique, vous allez voir, personne, c'est une fiction créée par l'État. D'accord, ok. Et donc le terme que vous souhaitez employer? Nous sommes des vivants, Des vivants. c'est tout. D'accord. Des êtres vivants. D'accord. On vous remettra des documents Ouais, ok. à la fin. Bon, alors, moi, comme je suis pas forcément habitué à être dans le même manière de penser que vous... Ah, ce n'est pas une pensée, c'est le juridique, c'est comme ça, c'est pas nous qui l'avons inventé. D'accord. C'est vous, les lois et les décrets qui stipulent ça. Le tout, c'est qu'on puisse, à un moment donné, se rencontrer, et qu'on puisse quand même... Oui, c'est pour ça évoquer qu'on est venu. Enfin, se rencontrer, c'est au-delà aussi de se rencontrer physiquement, c'est aussi de pouvoir échanger, et du coup, de ça. Donc, nous, voilà, le décret, j'y reviens encore parce qu'il y a des choses importantes si vous voulez être précis. Donc, l'évaluation, elle dure sur un temps de 3 mois. D'accord. 3 mois, ça veut dire quoi? Un jour par semaine, 1 heure par semaine? Non, ça veut dire qu'on fixe ensemble les rendez-vous. On D'accord. vous contacte et vous êtes en accord avec les rendez-vous. On fixe ensemble les rendez-vous. On ne se pointe pas à votre domicile sans vous demander. C'est un rendez-vous qui est fixé avec vous, vous êtes en accord et vous êtes au courant de l'heure à laquelle on vient. Donc, rencontre avec l'autorité parentale, une rencontre avec votre enfant, une visite à domicile. L'issue de l'évaluation, c'est la rédaction d'un rapport par nous, un rapport qui vous est communiqué dans son entièreté. D'accord. Communiqué, je précise, c'est qui vous est lu. D'accord, ça veut dire que vous faites le rapport à l'intérieur et vous nous le renvoyez par courrier. Non. On rédige le rapport. Lors d'un rendez-vous, on vous fait la lecture de l'entièreté de ce rapport. Par contre, du coup, il ne vous est pas communiqué par écrit tout de suite. Il va en commission, c'est-à-dire que quand on vous fait la lecture de notre rapport, le rapport, il contient quoi? Il contient les éléments qu'on a compilés durant l'évaluation et il comprend notre avis de travailleurs sociaux. D'accord. Voilà. Et éventuellement des propositions, une conclusion avec des propositions ou quelque chose où notre avis vous est donné. D'accord. Et c'est un rapport à signer pour qu'on soit bien d'accord de ce que vous dites, c'est ça? Alors, c'est un rapport que nous on signe, c'est-à-dire que ça, ces éléments, ça nous engage nous. D'accord. D'accord? Ça n'engage pas forcément, ça n'engage pas la famille. D'accord. Ça nous engage nous. Par contre, il y a une partie effectivement après où il y a l'observation des parents qui peuvent exprimer leur accord, leur désaccord, les points, voilà. Négatifs, positifs. Voilà. Ce rapport-là, il va en commission. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, il y a une instance, on va dire, décisionnelle au sein de notre service, avec les responsables et conseillers techniques, qui peuvent avoir un autre regard que nous, et qui valident ou invalident notre rapport et nos propositions. D'accord. D'accord? Et c'est à partir de là, quand la décision finale est prise par notre responsable de service, généralement, ça suit ce qu'on propose, mais des fois, c'est pas toujours le cas, parce qu'on peut avoir, même nous, entre deux, des avis divergents sur ce qu'il y a à proposer. Et du coup, à partir du moment où c'est clôturé au sein de notre service, ça devient une pièce qui vous est communicable d'une seule manière, c'est que si elle ne devient pas une pièce juridique, si cette pièce, ce rapport-là reste une pièce administrative, elle vous est fournie par demande écrite et vous en avez la copie. Si elle devient une pièce juridique, elle ne peut pas vous être communiquée. Vous pourrez l'obtenir par voie de conseil auprès du greffe. Pourquoi je vous précise ça? Parce qu'il y a une partie de nos évaluations pour lesquelles on oriente vers le tribunal pour enfants. D'accord. Le procureur en premier lieu, puisque nous, c'est la porte d'entrée pour nous, organisme institutionnel, c'est le procureur, qui lui décide ensuite s'il transmet ou pas au juge des enfants. Mais vu que c'est administratif et que c'est pas judiciaire, comment vous pouvez aller directement au procureur? Ah, parce que toute personne est habilitée à faire un signalement au procureur pour un mineur en danger. D'accord. Mais c'est passé par la voie de la justice, aller jusqu'au procureur, mais vu que vous n'êtes pas immatriculé au registre du commerce, vous n'avez aucune capacité pour rester en justice. Alors, c'est dans le domaine du civil déjà.
Mais civil ou pénal, c'est exactement la même chose. Là, par contre, sur ce point-là, cette situation, et là, vous pouvez vous renseigner là-dessus. Alors moi, je ne serais pas la meilleure spécialiste pour vous renseigner là-dessus, d'accord, mais le département et les multiples départements dans lesquels on a plus ou moins tous travaillé, c'est la même procédure à ce niveau-là. Oui, on la connaît très bien. Le département est habilité à signaler les situations de mineurs en danger auprès du procureur. Oui, un signalement, mais pas rester en justice pour que ça devienne judiciaire. Alors, c'est une procédure qui deviendra judiciaire si vous allez jusqu'en audience auprès du juge des enfants. Si on y va, en audience. À partir de le signalement du procureur. Donc, le signalement arrive au procureur. S'il décide de l'action en justice auprès du juge des enfants, ça devient judiciaire. Oui. D'accord? S'il décide que non, c'est non. Donc voilà, ça, ok. Pas de problème. Clair sur ce point. On est très clair. Ok. Donc nous, en fait, nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est pouvoir réaliser ça auprès de vous. Cette évaluation-là. Voilà. Vous avez le droit, clairement, de vous y opposer et de ne pas souhaiter qu'il y ait l'évaluation. Le tout, c'est qu'on vous puisse vous donner les informations que nous, on souhaite. Donc nous, notre travail, au travers des entretiens et de l'évaluation, c'est quoi? C'est d'estimer, d'évaluer s'il y a un risque de danger pour votre fils ou pas. Le risque de danger, c'est pas nous qui l'établissons, c'est des items qui ont été décidés. Là, c'est l'article 375 du Code civil. Voilà. Et qui va décrire les items de risque de danger pour un mineur ou de danger. Dans les 4 items de danger, on a la violence physique, la violence psychologique, la violence sexuelle et les négligences lourdes. Défaut d'alimentation, voilà, des choses, on va dire, très très graves en termes de risque de mort. Voilà, qui ont un niveau très important, quoi. Parce que du coup, là, c'est les items de danger. D'accord? Et après, il y a les items de risque de danger. Un enfant peut être en risque de danger par rapport à sa santé. Une santé qui, le temps d'un diagnostic ou d'un traitement ou peine à être un enfant qui est en souffrance par rapport à ça, des parents qui sont en difficulté pour mettre en place les soins, qui ne connaissent pas, donc il y a du coup des temps de latence. Ça peut être un enfant dont on n'arrive pas à comprendre un petit peu le problème de santé. Ça peut être au niveau du coup de son éducation, des conditions d'éducation. Est-ce que c'est un enfant qui est, on va dire, sur sa prise en charge au quotidien, par les parents ou par la famille, s'il y a des négligences, des choses inadaptées en termes éducatifs. Ça peut être sa moralité. Si un enfant peut être en risque de danger au niveau moral. Je vous donne un exemple, un parent qui vole ou qui braque avec son enfant. Là, une question de moralité, ou par exemple un enfant qui assiste au deal de stupéfiants avec son parent. Il y a une question de moralité. Du coup, c'est donc éducation, santé, moralité, scolarité. Voilà, ça fait partie aussi des items qui sont mis dans ce code-là, avec du coup... donc s'il n'est pas scolarisé, ça devient un item néfaste. Alors, non, parce que scolarité, c'est ça aussi, c'est en termes de mots qui est choisi. Il y aurait pu avoir, la loi aurait pu dire, je comprends votre remarque de tout à l'heure, aurait pu dire scolarité ou instruction. Oui, sauf qu'elle dit instruction et pas scolarisation. Reprenez l'article 375. Du Code civil. Ouais. C'est des items de danger. C'est un code, c'est pas une loi. Mais en fait, ok, d'accord, mais c'est pas le choix dans cet article-là, sur la protection de l'enfance, c'est pas ce terme-là qui a été choisi. C'est pas moi, c'est pas nous qui en sommes à l'origine. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui oblige à la scolarisation. On est bien d'accord. Écoutez, ça, en tout cas... Parce qu'on a la loi, soi-disant, de la scolarisation, qu'on a été voir hier, on a eu un rendez-vous, qui nous disent que la loi est obligatoire de la scolarisation, donc déjà ils ne citent aucune loi. Donc nous, on va chercher, on trouve la loi, et dans cette loi-là, il n'y a aucun article ou texte qui dit que la scolarisation est obligatoire. Par contre, on a la loi de l'instruction qui est obligatoire. Donc quand on parle de loi et décret, on va le répéter, que la loi est toujours au-dessus d'un décret, qu'un décret ne fait pas force de loi. Je suis d'accord que vous êtes visiblement dans un... Parce que de ce que je comprends, je sais pas que vous êtes visiblement, je me reprends, je pense que vous êtes dans une démarche de, du coup, venir prouver que vous êtes dans
d'une situation de légitimité à ne pas scolariser. J'ai jamais dit ça. Non, mais du coup, j'essaie de comprendre. Non. Pourquoi vous vous référez du coup qu'aux articles Parce qu'on reçoit des courriers qui nous menacent de certaines choses. Donc, en tant que bon citoyen, nous, on est censé ignorer la loi, on regarde la loi. Et vos papiers font... c'est quand même notifié que c'est du coup une... Obligation de scolarisation. Oui, mais aussi une papier, information préoccupante. Nous, on n'est pas d'éducation nationale. Oui, mais bon, mettre des choses comme ça dans un document, c'est très grave, parce que ça s'appelle c'est un faux en usage de faux. On n'a pas... Non, on n'a pas dit que c'était vous. Non. D'accord, on a le courrier. Le courrier de la DGS qu'on a vu hier. Alors ça, c'est autre chose. Oui, c'est pour vous montrer ce qu'ils nous écrivent. Nous parle de la loi numéro 2021-09 du 24 août, confortant le respect des principes de la République, instaure désormais celui de la scolarisation obligatoire. D'accord. Mais je l'ai en une deuxième fois, comme quoi, ça, sinon, à défaut, ça sera informé à madame la procureure. Je n'ai pas trouvé, Il y a aucune loi. ça a été notifié comme quoi l'instruction est obligatoire, etc. Ça Mais ça veut dire qu'il y a eu une menace de l'inscription gratuite, sans aucune raison, vis-à-vis d'accord. d'une scolarisation qui serait obligatoire, Ouais. alors que C'est faux. selon la loi, c'est l'instruction qui est obligatoire. Instruit, Très instruit. Donc, Il date de quand ce courrier? le 11 avril. du coup, là, vous avez quelque chose qui se suit par rapport à ça, des rendez-vous. Oui, hier. D'accord, ok. Et donc, Donc, vous avez pu avoir des Ah bah oui, éléments. il fait des dégâts, votre anonyme. D'accord, ok. Ok, donc aussi par Ça, rapport à... Je vous avoue que ça fait pas que stresser nous. Encore plus dans ce... Enfin, il en est tombé malade à un moment donné, c'est quand même prenant. Et on ne sait pas. Et donc nous, on venait juste voir pourquoi, en fait. Ouais, ok. Qu'est-ce que c'est le problème? C'est pour ça qu'on apporte aussi les lois, les justificatifs On pour veut- se défendre, parce on que veut pas l'impression appeler, Ouais. on nous attaque alors que, bon, Nous, les éléments que nous avons, c'est clair et net que c'est là, c'est marqué comme ça, c'est déscolarisé, d'accord? Votre fils est déscolarisé selon la personne, que du coup, il n'y a pas, c'est lié à la crise sanitaire et au contexte, voilà, et que du coup, la personne, elle s'inquiète du devenir, du coup, de l'enfant. C'est ça les éléments que l'on a. Voilà. Donc, est-ce que vous acceptez, Madame Lebrun, avec tout ce qui s'est dit là et le contexte de notre intervention, prendrez un temps de réflexion si vous le souhaitez. Nous, en tout cas, on souhaite mener notre évaluation, c'est notre travail. Donc voilà, on souhaite avoir des contacts avec vous, venir à votre domicile, rencontrer Avoir votre des enfant. échanges, pouvoir, Voilà. On a aussi des questions du fait de notre évaluation, pouvoir communiquer et échanger ensemble. Et nous, on va du coup balayer, quand je vous disais que dans notre rapport on met quoi, à quoi on doit répondre, c'est est-ce qu'il y a un risque de danger pour l'enfant. Parfois, le risque de danger pour lequel on part hypothétiquement à l'origine ne va pas être celui que l'on trouve à l'arrivée. c'est vrai. Donc, nous sommes aussi là, pas que pour parler de la question de l'instruction ou de la scolarisation, mais bien pour aborder l'ensemble de la vie de votre enfant. D'accord? Et du coup, par rapport aux items de risque de danger, venir les questionner avec vous. Juste que je récapitule techniquement, comme ça, sur une information anonyme, vous avez le droit de balayer la vie de n'importe qui. Alors, on n'a pas le droit. Non. C'est pas C'est un ça. devoir. C'est nos missions. Non, c'est même pas ça. C'est une mission. C'est votre Ça, c'est mission. une mission. Du coup, nous, D'accord. on essaye de Comme la le réaliser. président. Donc Vous avez vous le êtes droit. missionnaire. Vous avez le droit de le refuser. Et de ne pas répondre aux questions. Voilà. C'est un droit. C'est Mais voilà. aujourd'hui, on est venu justement pour le rendez-vous, et s'il y aura d'autres rendez-vous, nous, on a déjà préparé un dossier et un document avec nos conditions aussi, ce qui est normal, parce que vous avez vos conditions aussi, donc il n'y aura pas de refus. On accepte le rendez-vous à condition que ça se passe comme on veut aussi, parce qu'elle est dans son lieu de vie, c'est normal. On sera peut-être une cinquantaine en tant que témoin. Peut-être enregistré et filmé pour notre sécurité et Ça notre vous sera défense. refusé. Ça vous sera refusé. C'est des conditions. Voilà. Donc si vous refusez aussi Ok. nos conditions et que vous n'acceptez Est-ce pas que- les nôtres, Est-ce que... c'est vrai qu'il y tout aura à un fait, problème aussi. tout à fait. Mais comme on vous dit, ça ne sera pas refusé. Nous, on aura des conditions. Si vous acceptez ou non. Mais voilà. Comment est-ce qu'on peut faire du coup à l'issue d'aujourd'hui là? Vous prenez un temps de réflexion par rapport à vos conditions et vous nous les ramenez?
Est-ce qu'on vous propose un rendez-vous? Comment est-ce qu'on fonctionne? Parce que nous, c'est des conditions... Elles sont déjà établies, les conditions, c'est déjà D'accord, avec est-ce nous. qu'on peut les prendre en connaissance? Prendre connaissance, si elles sont tamponnées par votre secrétariat. Donc je peux les regarder Non, aujourd'hui, quoi. non. Bah si, mais si votre secrétariat les tamponne. C'était fermé, Parce qu'il faut que ça fasse... On va faire plus simple. Faut que ça fasse froid. Du coup, en fait, on va vous renvoyer vers notre chef de service. Pour prendre une décision. Alors, c'est qui la chef de service? C'est madame... Ah, c'est encore une nouvelle. Donc c'est toujours un d'accord. Donc c'est pas madame... C'est notre adjointe. parce qu'il y a un problème aussi. Il y a une erreur aussi sur les papiers, parce que le 3 mai, elle est adjointe, et le 12 mai, elle est chef de service. Ah oui, c'est une erreur. Donc ça fait beaucoup d'erreurs. C'est pas une même signature, donc je vais aller un peu plus loin. D'accord, bon bah écoutez, nous en tout cas, c'est pas nous qui gérons l'aspect des courriers. C'est pas nous non plus. Ouais. Donc on va vous renvoyer vers notre chef de service pour que vous puissiez lui communiquer vos conditions de réalisation de l'évaluation. Et à ce titre-là, du coup, les choses se décideront, quoi. Enfin, nous, on va pas décider de ça non plus. Et du coup, c'est vous deux qui allez venir, ou c'est quelqu'un d'autre? Ça peut être quelqu'un d'autre. D'accord. On aura les noms et prénoms. Ouais. Et on aura les noms et prénoms des gens qui viendront se déplacer. Vous voulez la conserver? Ah bah je veux bien. Voilà. Ok, merci. Oui, ça peut être... Ça peut être n'importe qui, comme ça. Non, c'est pas n'importe qui, c'est des gens du service. Oui, mais pour nous, techniquement, là, c'est n'importe qui. Il n'y a pas vous deux qu'on connaît, du coup, aujourd'hui. Ça peut être n'importe qui. Qui prendra la tâche, d'abord avec Madame Lebrun. D'accord. Par courrier? Du coup, comment vous souhaitez avoir l'échange avec notre responsable de service par rapport à vos conditions liées à l'évaluation? Par courrier. Par courrier. Donc, en fait, vous pouvez lui adresser, du coup, vos conditions. Directement. Ouais, ça va être fait. Ça peut... Donc, ça va être fait. Du coup, sur le courrier Bon, vous avez reçu... Qu'on a reçu. Vous donnez vraiment l'indication de courrier. Voilà, donc ici, c'est bien notre adresse. Service évaluation des informations préoccupantes. Donc c'est l'adresse générale du département, mais il y a un service courrier qui dispatche. Donc, toutes les boîtes, les adresses sont génériques en fait. Et vous adressez bien, alors, je vais vous noter ça. Hop. C'est du coup Madame... Eh ben écoutez, le plus simple c'est d'écrire vos deux. J'allais le faire. Voilà. Bon, ok, d'accord, tenez. Merci. Donc c'est Madame... Prénom. D'accord. Et Madame... Celle-là, Oui, c'est ça. Il n'y en a qu'un seul prénom? Oh ben ça, je sais même pas. Très bien. Je sais même pas. En tout cas, c'est identifié au service. Voilà, le mieux c'est ça, c'est que vous puissiez adresser du coup vos conditions là-dessus, et qu'ensuite elle prendra ses décisions si nous on peut, selon vos conditions, réaliser aussi notre travail dans ces conditions-là. Il y a déjà des positionnements qui sont très clairs au niveau du service. On a un service aussi juridique qui nous aiguille dans le cadre de nos interventions. Donc du coup, il sera regardé à ce niveau-là et vous obtiendrez une réponse. Très bien. D'accord. Donc vous, de votre part, aujourd'hui, est-ce qu'elle va recevoir un courrier? Ah bah du coup non, on attend, on met en suspens le temps que vous donniez vos conditions. Elle a combien de temps pour donner ses conditions? Oh ben, de toute façon, on a 3 mois pour réaliser notre démarche. à partir d'aujourd'hui. Et là, même pas. Non, à partir du 25 mars. Donc l'information préoccupante a été donnée au 25 mars. Donc depuis le 25 mars, vous avez 3 mois pour ça. Oui. D'accord. Donc jusqu'au mois de juin, après c'est fini. Jusqu'au 25 juin, quoi. D'accord. Ok. Et à partir du 25 juin, si on répond pas, Et ben, ça sera considéré comme si on n'avait pas pu mettre en œuvre l'évaluation. Pas forcément non plus que de votre fait, mais aussi du fait des délais qui sont avant nous. Ok. Voilà. Et après, alors du coup, Alors après, il se passe quoi après les 3 mois, après les 3 mois? alors du coup notre rapport, quand il vous est communiqué, eh ben on donne nos conclusions. Donc quand je vous disais tout Oui, à l'heure, non, mais on- là, si le délai étant pas... si, mais comme... Ah oui. Parce S'il qu'on y a est pas déjà de- le 1er juin demain. voilà. Donc, si d'ici le 25 juin, il
n'y a rien de fait parce que justement t'as pas pris ta décision, les conditions ne sont pas... Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être prolongé en accord avec la famille. Ça peut être prolongé si vous donnez votre accord. Si vous donnez votre accord pour prolonger l'évaluation continue. Voilà. Sinon, nous, on arrête notre intervention. Voilà. Et tout est terminé, quoi. Ah bah, tout est terminé, ça c'est notre chef de service qui décidera des suites qu'elle donnera au vu des éléments qu'elle aura. Voilà. Très bien. C'est bon. Ok. Bon, c'est bien. Vous avez aussi notre contact téléphonique, c'est un numéro fixe. Ça va falloir que ce soit par courrier. Oui, mais c'est pour vous informer que si vous voulez une réponse rapide, vous avez toujours quelqu'un qui décroche. D'accord. Il y a un secrétariat. C'est aussi 02 ça. 98. Hop. Voilà. Allez-y. Au revoir. Merci, on va s'en occuper de lui, pas de soucis. On va vous accompagner parce que c'est fermé. Ah. Merci.